Bonjour et bienvenue à cette 16e capsule vidéo. Il va être question de calcul de probabilité, en fait, avec une des questions, la première question qu'on va faire en calcul de probabilité. Donc, l'objectif de cette capsule-là, c'est en lien avec l'objectif du cours qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en probabilité et en statistique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, d'abord, juste avant qu'on entre dans le sujet, on va juste se rappeler qu'est-ce que c'est la probabilité. Donc, si on voulait y aller dans des termes communs, ben, la probabilité, c'est le calcul de chance qu'un événement se produise. Ici, c'est vraiment au sens de chance mathématique et non pas au terme de la chance. Donc, nous, je vous ai vivement encouragé à utiliser le terme probabilité plutôt que chance. Donc, probabilité, dans le fond, c'est quand on veut aller voir, dans le fond, les cas favorables, les cas possibles. Et on fait le rapport entre les deux. Si les cas possibles sont équiprobables. Donc, si je lance un dé, c'est quoi la probabilité d'avoir un 6? Donc, la probabilité d'avoir un 6 en lançant un dé régulier, équilibré, est de 1 sixième. Donc, chaque face a la même probabilité d'être tirée. Quelle est la probabilité de ne pas avoir un 6? Donc, si c'est 1 sixième d'avoir un 6, de ne pas avoir un 6, ben, ce sont les 5 autres cas, donc 5 sixièmes. Donc, c'est son événement qui est complémentaire. Donc, si j'ai mon dé ici, ben, avoir un 6, c'est une des 6 faces, puis ne pas avoir un 6, c'est les 5 autres faces, donc 5 sixièmes. Est-ce que c'est possible d'avoir 6 du premier coup? Donc, si je prends mon dé, je le roule, est-ce que c'est possible d'avoir 6 du premier coup? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir un 6 3 fois de suite? Donc, je lance un dé, j'obtiens un 6, je lance un dé, j'obtiens un 6, je lance un dé, j'obtiens un 6. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? C'est pas très probable, donc on reviendra sur le calcul de probabilité. Mais je peux tout de suite vous dire que dans le fond, ce serait 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Donc on le multiplie par lui-même 3 fois pour l'obtenir 3 fois. On reviendra à pourquoi on le multiplie. Donc ça donnerait une probabilité de 1 sur 216, donc moins de 1,5%. Donc c'est une probabilité assez faible, donc c'est assez peu probable d'obtenir un 6 3 fois de suite. Est-ce que c'est plus probable d'avoir un nombre pair ou d'avoir un nombre impair en lançant le dé? Bien ici, on regarde combien j'ai de cas favorables d'avoir un nombre pair donc, sur mon dé. Donc je peux avoir 2, 4 ou 6. C'est sur les 3 cas favorables qui me permettent d'avoir un nombre pair sur 6 cas possibles. Les 6 cas sont improbables, donc 3 sixièmes ou une demi. Donc, c'est également probable d'avoir un nombre pair ou d'avoir un nombre impair. Maintenant, on va faire l'atelier du calcul des probabilités. Donc, c'est un document qui est sur Moodle, que vous pouvez imprimer au besoin pour répondre de votre côté. On va faire un numéro à la fois là, qui vont être séparés dans différentes capsules. Puis à chaque fois, on va avoir toujours cette idée-là de comment on peut dénombrer l'univers des possibles. Donc, on se rappelle l'univers des possibles, c'est toutes les possibilités qu'on pourrait avoir, qui fait l'univers, l'oméga de tous mes résultats possibles dans cette expérience aléatoire-là. Puis après ça, ben, une fois qu'on a l'univers des possibles, on peut s'intéresser aux cas favorables. Donc, comment on va dénombrer nos cas favorables? Puis, une fois qu'on a l'univers des possibles et les cas favorables, il nous reste à faire le rapport entre les deux pour avoir la probabilité. Puis, quelle représentation utiliser pour appuyer les calculs? Donc, on va revenir à... On en a déjà vu un petit peu, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Quelle représentation dans certains cas qui serait plus utile, plus efficace? Donc, allons-y avec la question 1. Donc, je vous suggère d'avoir près de vous, dans le fond, la feuille qui est sur Moodle, peut-être de l'avoir imprimée. Sinon, vous pouvez aussi répondre d'une autre façon si vous le voulez sur une feuille, mais je vous incite vraiment à vous commettre à répondre aux questions. Donc, pour la question 1, si je lance 2 dés à 6 faces et que je m'intéresse à la somme des 2 dés, j'ai 2 dés réguliers à 6 faces, je m'intéresse à la somme des 2 dés, est-ce que c'est mieux de miser sur un résultat pair, comme obtenir 10 par exemple, ou sur un nombre, un résultat impair, comme 5 par exemple, ou ça n'a pas d'importance. Donc, évidemment, de justifier. Donc, je vous demande d'abord, quelle est votre conjecture par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est plus probable d'avoir un résultat pair, impair, ou ça n'a pas d'importance? Donc, maintenant, si on regarde le raisonnement possible d'un élève, un élève pourrait dire, ben, quand je lance 2 dés à 6 faces, les sommes possibles sont, si on regarde l'univers des possibles, oméga, l'univers des possibles, je peux avoir des sommes de 2 à 12. Donc, je peux avoir comme somme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne peux pas avoir moins que 2 en lançant 2 dés, puis je ne peux pas avoir plus que 12 en lançant 2 dés. Donc, ce sont les 11 sommes possibles. Puis, il y en a 6 d'entre elles. Si on regarde ici une somme de 2, 4, 6, 8, 10 et 12, il y en a 6
de ces 11 sommes-là qui sont des nombres pairs. Donc, il va dire que son raisonnement, c'est que la probabilité d'avoir une somme paire est de 6 onzièmes. Est-ce que ce raisonnement-là est valide et pourquoi? Maintenant, donc non, le raisonnement n'est pas valide. Pourquoi? Parce que si on fait ça, ben, ça revient dans le fond, ça serait un échantillon non conventionnel, comme on avait vu, un espace échantillonnal non conventionnel. Et ce que ça fait, c'est qu'on a le droit de faire ça, on a le droit de séparer, dans le fond, toutes nos possibilités de somme de 2 à 12, sauf que l'erreur, ça serait d'attribuer la même probabilité à chacun d'eux. Donc, si la probabilité d'avoir une somme de 2 n'est pas 1/11e, la probabilité d'avoir une somme de 3 n'est pas 1/11e, etc. Donc, si les 11 sommes n'ont pas la même probabilité, donc on avait déjà vu ça. Donc si le raisonnement n'est pas valide, donc il faut se ramener, dans le fond, à des cas équiprobables. Donc, ici, on va s'intéresser quand même pour une somme paire d'avoir une somme de 2, 4, 6, 8, 10 et 12, mais ce n'est pas simplement chacun 1/11e. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Bien, on va utiliser, dans le fond, un tableau à double entrée pour faire la somme de 2 dés. Donc, si j'ai les résultats de mon dé vert, qui est mon dé 1, et les résultats de mon dé bleu, qui est mon dé 2, bien, je peux avoir, ici, je vois toutes les façons possibles d'avoir mes sommes de 2 à 12. Comme je peux voir, ben, il y a une seule façon d'obtenir une somme de 2, une seule façon d'obtenir une somme de 12, mais une somme de 7, je peux l'obtenir de 6 façons différentes. Donc, c'est plus probable d'avoir une somme de 7 qu'une somme de 2 ou une somme de 12, par exemple. Donc, ici, celles qui m'intéressent, on va les faire ressortir. Mes cas favorables, ce sont les sommes paires. Donc, ici, on a les sommes 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, si on les compte, ici, on a 18 cas favorables sur en tout 36 cas possibles. Donc, on va avoir 18 cas favorables sur 36 cas possibles. Donc, la probabilité d'avoir une somme paire, qu'on peut noter de cette façon-là, va être de 18/36e ou une demi. On aurait pu aussi utiliser un arbre des possibilités, comme on l'a déjà fait aussi, pour voir les 6 résultats possibles du premier dé. Et chacun de ces résultats du premier dé se décompose après en 6 résultats possibles pour le deuxième dé, ce qui va me faire en tout mes 36 possibilités. Et là, on peut aller voir encore là les sommes paires. Ben, si j'ai eu 1 avec 1 ou 1 avec 3 ou 1 avec 5, par exemple, ça va me donner des sommes paires. Si j'ai eu 2 avec 2, 2 avec 4 et 2 avec 6, ça va me donner des sommes paires. Et là, si je continue comme ça, ben, je vais avoir encore une fois 18 cas favorables sur 36 cas possibles. Donc, ça va être les 18 mêmes cas favorables que j'avais dans mon tableau à double entrée, mais qui vont être représentés de façon différente cette fois-ci sous forme d'un arbre des possibilités. Je peux aussi, au lieu de faire un arbre des possibilités, de faire toutes mes 36 possibilités qu'on voit ici, je pourrais regrouper en fait différemment pour ne pas avoir à faire toutes mes 36 possibilités. Donc, ça va faire un arbre des probabilités. Donc là, je pourrais dire, à la place, là, au lieu de faire mes 6 possibilités sur chacun de mes dés, je pourrais dire, bon, ben, sur mon premier dé, là, ça peut être soit pair, soit impair, le résultat. Donc, et chacun pour une probabilité d'une demi. Pourquoi? Parce que j'ai 3 cas sur 6 qui sont pairs et 3 cas sur 6 qui sont impairs sur chacun de mes dés. Puis après ça, quand je lance mon deuxième dé, ben, lui aussi, mon résultat peut être soit pair, soit impair, pour chacun pour une probabilité d'une demi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai eu pair et pair, qu'est-ce qui va se passer? Ma somme va être un nombre pair. Donc, c'est un cas favorable. Si j'ai pair et impair, ça va me donner impair. Si j'ai impair et pair, ça va me donner impair. Et si j'ai impair et impair, ça va me donner pair. Donc, mais j'ai 4 cas possibles ici, et ces 4 cas possibles-là ont toutes la même probabilité d'être obtenus, donc d'avoir pair, 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 impair, impair, pair ou impair, impair. Chacun va avoir la même probabilité, et là-dessus, j'en ai 2 cas favorables, ici en haut et ici en bas, qui vont me donner une somme qui est paire. Donc ça, c'est pour l'arbre des probabilités, où on a regroupé les cas. Donc, si je reviens à ma question, donc je lance 2 dés à 6 faces, je m'intéresse à la somme, est-ce que c'est mieux un résultat pair, un résultat impair, ou ça importe peu? Ben, on pourrait dire que ça importe peu, ou ça n'a pas d'importance plutôt, parce que c'est également probable d'obtenir une somme paire qu'une somme impaire, donc 18/36e ou une demi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ici on va aller voir les simulateurs. Donc ici, on a répondu de façon théorique. Donc, on a utilisé le tableau à double entrée ou 2 types de diagrammes en arbre. On va aller voir maintenant avec l'approche fréquentielle, si on avait à la place fait des essais, qu'est-ce qu'on aurait pu obtenir? Donc, en cliquant sur le premier lien, que vous pouvez accéder dans le fond directement avec le diaporama, je tombe ici sur un simulateur, je peux utiliser des roulettes. Donc, il y a des roulettes
où il y a les dés. Donc ici, je m'intéresse dans le fond à la somme de 2 dés. Donc ce simulateur-là est intéressant. C'est en anglais, mais il y a très peu de mots. Et là, ici, je peux faire un roulement de dés à la fois, de 2 dés d'un coup. Donc, je peux y aller comme ça. On voit ici qu'à chaque fois, il s'ajoute la somme. Donc, si j'ai eu 4 et 3, ça fait une somme de 7. Donc, il vient de m'ajouter ici une somme de 7. Je peux y aller 5 en même temps. Je peux y aller 10 en même temps. Et là, qu'est-ce que je devrais remarquer quand je fais, par exemple, si je me rends à 100 essais, donc 100 fois que j'ai lancé mes 2 dés, qu'est-ce que je peux remarquer ici? Et là, j'ai un petit message ici qui me dit qu'il n'arrive pas à afficher ici en haut, là, en tout cas, vous ne voyez pas le message, mais il y a un message qui dit qu'on ne peut pas dépasser 20 ici, donc il est limité. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que les sommes du milieu, sommes de 6, 7, 8, arrivent beaucoup plus souvent que les sommes de 2 et 12, par exemple. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait dit tantôt en regardant le tableau à double entrée. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est aller voir ici, puis ce serait une façon de générer des essais et aller voir, ben, quand est-ce que j'ai eu une somme de 2, 4, 6, 8, 10 et 12, puis aller additionner toutes ces, ici, le 1, plus 9, plus 14, plus 16, plus 10, plus 3, voir, ici, ça me donnerait 10, 24, 40, 50 et 53. Donc, j'ai eu 53 fois sur 100 ici, une somme paire, et de façon complémentaire, j'ai eu 47 fois sur 100 une somme impaire. Donc, ce serait une façon ici d'aller comparer. Et normalement, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je devrais avoir la même chose de façon expérimentale, de façon en observant les résultats, que ce que je devrais avoir en théorie. Puis ici, ça a du sens parce que je devrais avoir normalement 50% de mes résultats pairs, 50% impairs. Donc ici, j'étais assez près à 53%. Donc, avec le deuxième simulateur ici, ben, on arrive à toujours un simulateur de somme de dés. Je peux encore là faire un tir à la fois. Et on voit ici, par exemple, que là, j'ai eu 9. Donc, 4 et 5, 9. Il m'a ajouté ici une somme de 9. Ah, 3 et 4, une somme de 7. Il m'a ajouté 7. Et ici, je peux les faire comme ça, un à la fois. Ou je pourrais y aller 10 à la fois. Ou je pourrais même y aller 100 à la fois. Donc, on voit qu'il est fait ici un à la suite de l'autre. Donc, ça prend un certain temps, mais ça se fait quand même beaucoup plus rapidement qu'à la main. Et on arrive au même constat à peu près que tout à l'heure, c'est-à-dire que les sommes de 6, 7 et 8 arrivent plus souvent que les sommes de 2 et 12. Il est à noter que même si la probabilité de la somme de 7 devrait être la plus élevée, la probabilité d'avoir une somme de 7 est plus élevée, bien ici, les fréquences observées, bien ici, j'ai eu 15 fois une somme de 7, puis j'ai eu 22 fois une somme de 6. Donc, même si c'est plus probable d'avoir une somme de 7 qu'une somme de 6, ça se peut que ce soit le contraire dans nos résultats, d'où l'idée de variabilité, dans le fond. Et cette variabilité-là va être de plus en plus réduite pour un échantillon qui va être de plus en plus grand. Et si je continue comme ça et je fais de plus en plus d'essais, normalement, ben, ma somme de 7 devrait surpasser les autres sommes. Et là, c'est ce qui est arrivé déjà après 220 résultats ici. On voit que ma somme de 7 arrive plus souvent. Donc, encore une fois, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est aller comparer ici les sommes, toutes les sommes paires, compter combien j'ai eu de sommes paires et aller vérifier, dans le fond, est-ce que c'est près de 50% donc de ma probabilité théorique. Et normalement, à long terme, donc c'est ce que me dit la loi des grands nombres, c'est qu'à long terme, je peux être assez confiant que ce que je devrais observer en pratique devrait se rapprocher de ce que j'aurais dû obtenir en théorie. Donc voilà pour les deux liens ici de simulateur. Donc maintenant, si on regardait pour des activités avec 1D, donc ici on s'intéressait à la question 1 question 1 du calcul de probabilité, on avait avec 2D. Donc, avec 1D, quelle question on pourrait se poser si j'ai 1D? Et là, je vous laisse voir, dans le fond, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser avec 1D. Puis là, si on disposait maintenant de 300D, donc si j'avais là 300D ici, qu'est-ce que je peux faire et quelles questions je pourrais me poser? Donc, si, avec tous ces dés-là, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, je vous raconte une histoire vécue, une histoire vraie, qui est dans une vie antérieure où il n'y avait pas de pandémie et tout ça. Donc, dans les années précédentes, ce que je faisais, c'est que je partais avec mes
300 dés ou même plus si j'en avais 360 parce que j'en lançais aussi des gros comme on voit ici en styromousse, etc. Et je lançais dans la classe, je répartissais les 360 dés par terre et là je leur disais, bon ben, quelle question on pourrait se poser avec ça? Et là, il me disait à peu près systématiquement ce qui sortait, c'est, ben on va voir s'il y a des faces qui sortent plus souvent que d'autres. Donc on va voir s'il y a des... donc, est-ce que, normalement, on devra obtenir autant de 1 que de 2, que de 3, que de 4, que de 5, que de 6, mais on va aller voir si c'est ce qu'on obtient en pratique. Et là, ici, on a, donc, voici à quoi ça ressemblait. Il y avait des dés partout au sol. Donc, vous pourrez le faire chez vous si vous voulez lancer autant de dés dans votre cuisine. Mais ici, dans le fond, on l'avait fait. Puis après ça, ben, je leur demandais de venir compiler par équipe. Dans le fond, souvent, ils se regroupaient. Puis ils disaient un peu comme on pourrait le faire dans une classe au primaire. Puis là, il y a des groupes qui... OK, nous, on ramasse tous les 1, puis on ramasse tous les 2, puis on ramasse... Et après ça, ben, ils compilaient combien j'ai eu de 1, combien de 2, etc. Donc, ils ont été par équipe. Donc, il y avait différentes équipes. Et ils ont compté combien il y avait de chacun. Ils ont fait le total. Et ils ont obtenu, par exemple, en tout, 56 fois 1. 69 fois 2, et etc. En tout, il y avait près de 360 dés. Là, il y en avait 358 dés. Donc, si en théorie, je devrais avoir à peu près, si j'en avais 360, je devrais en théorie avoir à peu près 60 fois, donc un sixième chacun, donc près de 60 fois chacun des dés. Donc, un sixième, je devrais avoir environ 16 à 17% pour chacune des faces. Tandis qu'ici, ben, on pouvait remarquer que le 3, ben, je l'ai obtenu seulement 50 fois sur 358 pour une probabilité, ou une fréquence plutôt, une fréquence observée d'environ 13,9%. Donc ici, on pouvait se demander, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que je devrais en avoir plus normalement? Mais est-ce c'est attribuable juste au hasard? Donc on se posait ce genre de questions-là. Puis après ça, ce qu'on pouvait aller faire, c'est aller vérifier auprès d'un simulateur. Donc, le simulateur comme celui-ci, vous pouvez accéder aussi, monurl.ca/simulateur 3, qui permet de voir, par exemple, ici, que je devrais normalement, si j'ai fait 360 simulations ici, puis j'en ai obtenu dans le fond 58 fois que j'ai gagné, 302 fois que j'ai perdu, donc ici, j'ai gagné dans le fond environ 16% du temps. Mais quand je l'ai fait, ici c'est une capture d'écran, mais quand je faisais simuler, ben, des fois j'avais 15%, des fois j'avais 17%, j'ai eu des 20%. Donc on peut voir que pour 360D, même si c'est quand même un relativement grand nombre d'essais, ben, on pouvait voir que c'est pas un si grand nombre d'essais que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de variabilité. Puis on pouvait être à plus ou moins 5%, il peut y avoir des écarts jusqu'à 5% au-dessus ou en dessous. Donc, le fait d'avoir obtenu 13% en classe, ce n'était pas quelque chose de particulièrement exceptionnel. Puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme on avait déjà dit, ici, on voit une illustration de la loi des grands nombres, c'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de variabilité, puis à long terme, normalement, ça va se stabiliser, puis ça devrait se rapprocher de la probabilité théorique. Et maintenant, si on utilisait des dés spéciaux, parce que là, on a utilisé, 2 dés tout à l'heure, un dé qu'on lance plusieurs fois, ou plusieurs dés pareils, on pourrait se demander maintenant, avec des dés, si j'avais des dés déséquilibrés, ou si j'avais des dés avec plus de faces, ou des dés avec des faces différentes, c'est-à-dire sur mes faces différentes, il pourrait y avoir des nombres décimaux, des pourcentages, des fractions, des opérations, des montants d'argent. Donc, je vous en montre. Moi, j'en ai beaucoup de dés. Donc, évidemment, vous connaissez ceux-là, vous avez vu plusieurs fois qui sont utiles pour l'écran. J'en ai avec des fractions. Donc, dés avec des fractions. Par exemple, 1/6, 5/6, etc. Un tiers. Donc, j'ai ici toutes mes sixièmes. Le même principe avec mes nombres décimaux. Donc, l'équivalent d'un tiers, une demi, etc. Ben, en nombres décimaux, donc 50 centièmes, 33 centièmes, etc. J'en ai avec des opérations, donc des plus 2, moins 2, plus 5, plus 3, etc. J'en ai avec, j'ai dit différents nombres de faces, donc j'en ai à 4 faces. Donc ici, on a, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on aurait obtenu un 3. Il est écrit ici en dessous, donc j'ai obtenu un 3. Si je le lance et je l'obtiens comme ça, ben ici, j'aurais obtenu un 4. Donc je regarde. Donc ici, j'ai un tétraède, en fait. Et donc j'ai 4 résultats possibles. C'est un dé à 4 faces.
Puis c'est possible d'avoir 1, 2, 3 ou 4. Il se lit différemment. Je pourrais avoir un dé à 12 faces. Donc j'ai un dé ici à 12 faces. Un dé à, ici, je crois que c'est un dé à 20 faces. Donc j'ai différents dés en fait. J'ai des dés ici à 2 dés à 10 faces. Donc j'ai un premier dé ici à 10 faces. Et selon comment je le lance, ben, je vais voir, ah ok, c'est le 6 qu'il y a sur le dessus. Et j'en ai un autre aussi à 10 faces ici, mais cette fois-ci avec des dizaines. Donc toutes les dizaines de 0 à 90. Donc ce qui fait que si je lance ces deux-là ensemble, ben, je peux obtenir, en lançant, je pourrais voir, ok, j'ai eu 7 pour les dizaines, donc 70 et 5, donc ça me fait le nombre 75, par exemple. Donc là, c'est une façon, si je veux générer aléatoirement un nombre de 1 à 100, de 1 à 100 exactement, je pourrais avoir soit 0 avec 1 jusqu'à au maximum 90 avec 10. Donc ça va me donner dans le fond une façon de générer un nombre aléatoire de 0 à 100. Voilà, j'ai un dé ici à 24 faces. J'ai un dé à 30 faces. Et là, on voit que plus il y a de faces, plus il devient rond. Il y a même un dé à 100 faces que j'avais normalement au laboratoire à la Didactec et le CAM. C'est presque une sphère. Puis, parlant de sphère, j'en ai ici, je ne sais pas si vous entendez, où j'ai ici, c'est assez étrange, c'est vraiment comme une boule que je lance, et ça se stabilise, et ça me montre par exemple que j'ai obtenu 1 cette fois-ci. Là, je relance, ça se stabilise, et j'ai obtenu 5. Donc c'est vide, il y a un petit poids à l'intérieur qui vient se stabiliser sur une des faces, mais là, ça peut amener la question ici, est-ce que c'est vraiment un dé qui est équilibré? Donc, on peut supposer assez facilement que, comme tout à l'heure, que toutes les faces sont équiprobables dans un dé. Donc, même si on lançait 360 dés, il n'y a pas de raison de croire qu'on devrait avoir plus de 4 que de 2, par exemple. Il devrait en avoir théoriquement le même nombre. Ici, on pourrait se demander, est-ce qu'il est vraiment bien équilibré, dans le fond, puisqu'il n'est pas régulier? Puis, on pourrait avoir des dés différents, par exemple, des dés où il n'y a rien d'écrit dessus et on a des papiers, en fait, qu'on peut venir, des collants qu'on peut venir coller, on peut venir inscrire ce qu'on veut. Donc ça, je vous montre ça parce que ça vient ouvrir, dans le fond, une diversité de possibilités. Donc tous ces dés-là sont en libre, sont en vente, dans le fond, dans différentes compagnies, en fait, de matériel scolaire. Puis, ça permet d'amener des nouvelles questions. Donc. Et là, moi, je vous dirais, avec tout ce que vous venez de voir là avec différents types de dés spéciaux, quelle situation on peut proposer à des élèves du primaire qui serait une situation différente? Parce que on fait juste, en fait, s'ils sont habitués, les élèves qui ont vu toujours la fameuse somme de 2D, ben on pourrait dire, ben on va faire à la place, on lance un dé à 4 faces, puis on lance un dé à 6 faces qui a une opération, puis on dit, ben, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat? Si je lance, j'ai eu 2 et moins 2, donc j'aurais eu 0 à ce moment-là. Et là, on peut se poser la question, ben, quelle est la probabilité d'avoir une somme, d'avoir un résultat, en fait, qui va être 3 ou qui va être... on pourrait poser une question différente et ça va changer. Je n'aurai plus 36 cas possibles parce que j'en ai 4 sur mon premier dé ici et 6 sur celui-là. Donc, ça va me faire 4 fois 6, 24 résultats possibles. Donc, ici, ça peut permettre de poser plein d'autres questions, en fait. Donc ici, là, on peut voir que même en restant avec du matériel plus typique, là, on peut faire plein de types de questions. C'est tout du matériel qui est disponible à la Didactec. Donc évidemment, vous connaissez les cartes à jouer, la pièce de monnaie, il y a des roulettes aussi. Les billes, et là on peut avoir différents types de dés comme ceux que je vous ai montrés, dont le dé à 100 faces que je vous disais, et il y a des dés ici d'opération ou de plus, moins, plus grand, plus petit. Donc ça permet de poser d'autres questions puis de sortir un peu du cadre habituel de les 2 dés ou la somme de 2 dés, bon, tout ça. Donc je vous invite à réfléchir à ce que vous retenez en fait en lien avec cette capsule-là. Moi, de mon côté, ben, je pense que ce qu'on a pu faire, c'est dénombrer les cas favorables et les cas possibles à l'aide du tableau à double entrée et des diagrammes en arbre. Donc, on a revu en fait l'arbre de possibilité et l'arbre de probabilité. Donc, à partir d'une situation simple qui est la somme de 2D.
Puis on a pu faire ressortir plusieurs possibilités d'utilisation de matériel de manipulation, donc du matériel plus typique là, qu'on est habitué et du matériel plus atypique comme des dés qui ne sont pas ceux auxquels on est habitué pour varier les situations. Donc, on va... pardon, ici, il ne devrait pas avoir ça. Donc, on va revenir, dans le fond, sur le matériel atypique dans la prochaine vidéo, où on va voir qu'on pourra même sortir des dés, même si ce sont des dés différents, on pourrait sortir de ce cadre-là pour penser, dans le fond, à de nouvelles situations. Voilà, merci de votre écoute.